Instants Chamarrés, une vraie petite vidéo cette fois, puisque maintenant que les grands sujets où je voulais vraiment poser les choses ont été faits, les Instants Chamarrés qui vont suivre vont être des vidéos beaucoup plus courtes avec des thématiques très précises. Donc comme première thématique courte, il y a tambour, instrument ou enregistrement. Nous allons voir les avantages et les inconvénients des deux. Et ensuite, nous verrons la relation au tambour, car ce n'est pas parce qu'on joue du tambour qu'on a la même relation selon les personnes. Cette relation peut changer. D'ailleurs, j'ai moi-même un tambour avec une peau végétale, alors que d'autres personnes vont énormément apprécier d'avoir une peau animale, mais nous verrons ça en seconde partie. Donc, avantages et inconvénients, enregistrement ou l'instrument. L'enregistrement, clairement, on peut vraiment l'apporter partout. Lorsque j'ai fait le voyage chamanique pour le tambour des saisons dans le jardin public de Nantes, je n'avais pas mon tambour avec moi. J'avais un MP3 sur mon téléphone, les écouteurs, et j'ai pu voyager comme ça. Donc l'avantage principal, c'est vraiment d'être libre de pouvoir entrer en voyage un peu où on veut, quand on veut. Il y a aussi le fait qu'on puisse totalement lâcher prise. On peut ainsi s'allonger, mettre les écouteurs, mettre le tambour, et si c'est un moment où on a un peu de mal, en fait on va plus ou moins facilement pouvoir partir en voyage en bougeant, donc en faisant du hochet ou du tambour. Et lorsque c'est un peu plus compliqué pour telle ou telle raison, pouvoir s'allonger, mettre les écouteurs et juste entrer en état modifié de conscience, sans avoir à gérer le corps en même temps, ça va être facilitant. Et ça peut être une reprise, ça peut être d'ailleurs un premier pas. Ceux qui commencent le chamanisme, il est fortement conseillé de commencer avec les écouteurs, avec un enregistrement pour ne pas avoir à gérer les deux en même temps. Côté enregistrement, vous pouvez en trouver donc sur YouTube, vous pouvez également trouver des CD. Moi je suis plutôt sur CD, donc un CD de la Foundation for Shamanic Studies, que je me suis rendu compte que je l'ai prêté à une amie qui ne me l'a pas encore rendu, donc je vais vous mettre le lien pour le découvrir en dessous de la vidéo. Sinon, il y a le CD qui est fourni avec le livre S'éveiller au monde de l'esprit de Sandra Engerman et Hank Wesselman, et qui ressemble, attendez, je vais vous ouvrir le boîtier, voilà, qui ressemble à ça. Enfin bon, c'est un CD quoi, tout simplement. L'avantage, voilà, l'inconvénient de l'enregistrement, ça va le côté charnel du tambour. Et c'est là où nous allons arriver, voilà, sur le tambour. Donc l'inconvénient du tambour, c'est que c'est plus difficile à faire partout où l'on veut, quand on veut. Et lorsque on peut avoir des difficultés à entrer en voyage chamanique, encore une fois, pour telle ou telle raison, quand on débute, ça peut être plus compliqué de gérer les deux, comme je viens de dire. Ou pour fatigue, ou parce que là, vraiment, on sent qu'il faut juste plonger en soi et pas gérer le reste, pas gérer le physique. Bah voilà, le tambour, il faut le tenir, c'est lourd, il y a un rythme quand même à avoir, c'est pas forcément toujours évident. Les avantages, en revanche, c'est que c'est pleinement physique. Vous allez avoir les vibrations du tambour qui vont travailler votre corps, vous allez pouvoir danser, je ne sais pas vraiment danser, vous pouvez vous mettre debout et en fait en battant, ça va entraîner votre corps, donc ça va faire une forme de transe qui est une forme physique. Et c'est quelque chose qui apporte en plus qu'être simplement dans une forme d'intellectualisation, mais simplement dans la déconnexion du voyage mental, ou en tout cas de l'âme. Là vous avez vraiment quelque chose qui va vibrer en vous, qui va... qui va mettre vos cellules en transe en quelque sorte, quoi. L'avantage aussi de la forme physique, à chaque fois je montre ici parce qu'il y a mon tambour ici, alors je ne vous le montrerai pas en entier, tout simplement parce que je préfère regarder les instruments que j'utilise dans ma pratique, donc tambour, hochet et la maillotche du tambour. Disons que ça fait partie des choses que je préfère garder pour moi et ceux qui font appel à moi. Voilà, je n'éprouve pas le besoin ni l'envie de les dévoiler entièrement sur Internet, quoi. Mais bon, voilà, le tambour est là. Donc c'est un tambour hommage, donc fibre synthétique Remo, un beau Buffalo Drum de marque Remo. Et en fait, lorsqu'on bat du tambour, vous allez avoir
Corinne Sombrin dit ça très bien dans un de ses bouquins. Vous allez avoir en fait une sorte de vide entre deux notes, entre deux battements, et ce vide-là, cette vibration qui perdure, a une forme de puissance et c'est une sorte de porte en fait. C'est un peu comme tomber dans le vide et en même temps tomber dans ce vide est une ouverture pour le voyage. Et il s'y passe d'autres choses que d'être vraiment dans le battement. Battement qui est proche du battement de cœur, battement qui est aussi la course d'un cheval. Le cheval étant, dans certaines traditions, une métaphore du voyage chamanique. On l'a parfois interprété comme ça, notamment Sleipnir, le cheval d'Odin, dans la mythologie nordique. Au final, les avantages et les inconvénients d'utiliser l'instrument ou l'enregistrement du tambour sont assez complémentaires, vont varier d'une personne à l'autre. Et clairement, vous pouvez utiliser les deux. Et c'est pas parce que vous en privilégiez un ou privilégiez l'autre que c'est mal, c'est votre façon de faire juste. Utiliser les deux ou l'un uniquement des deux parce que ça vous correspond réellement, c'est ok. Et c'est pas parce qu'on utilise des enregistrements et pas le vrai tambour qu'on fait pas du chamanisme. C'est différent, encore une fois. En partie 2, la relation au tambour, que j'ai déjà un petit peu évoquée, notamment quand je disais que le battement d'un tambour, ça peut être le battement d'un cœur ou le battement d'un cheval, on peut avoir, des pas d'un cheval, on peut avoir cette relation-là au tambour qui est vraiment le côté on monte dessus, on est cavalier du tambour en fait. Personnellement, d'autant que a priori il n'y a pas de matière animale qui a été utilisée pour faire mon tambour, je considère que le fait d'utiliser l'objet va l'éveiller, va éveiller son esprit ou va inviter un esprit dedans en fait. Là-dessus, j'avoue, je n'ai pas une opinion très formelle et tranchée. Mais il y a un moment donné dans ma vie où j'ai pu utiliser le tambour durant quelques mois. Lorsque j'ai recommencé à l'utiliser, je sentais que le son était différent. Alors j'ai commencé un peu à regarder, je me dis mince, la peau qui s'est détendue. L'avantage d'avoir une peau végétale, c'est que normalement ça ne se détend pas avec les variations de température et d'humidité. Donc je ne comprenais pas, je regarde, rien n'est fait et tout. Je fais 2-3 séances comme ça, et je sens que le son n'est pas pareil, je sens que ça ne provoque pas les mêmes choses en moi. Il y a vraiment un truc bizarre quoi. Et une séance où je recommence à battre, je me dis non mais là honnêtement, ça passe pas, il y a un truc qui va pas, je lâche prise en fait. Et je me mets debout, je prends le tambour, je commence à le battre, à danser avec. Vraiment, c'est là où j'ai refait un battement, boum 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 boum, battement de cœur, où j'ai vraiment senti les sabots frapper le sol. Et ben c'est revenu, en fait, je sais pas si ça, ce qui s'est passé exactement, mais ça a réveillé mon tambour et les fois suivantes, la relation s'est faite beaucoup plus naturellement et clairement ça a énormément aidé pour recommencer à voyager de manière aussi intense et aussi charnelle que ce que c'était avant cette interruption de plusieurs mois. Il y a les personnes qui ont une relation encore plus de compagnon avec leur tambour. Là, je pense notamment à une amie toulousaine qui a même fait réaliser la maillotche selon ses demandes et sa sensibilité. Donc non seulement le tambour, qu'elle a fait réaliser aussi, mais en plus ce qui sert à frapper le tambour. Et ce sont du coup des personnes qui les voient comme un allié supplémentaire, qui les voient un peu comme un compagnon, comme réellement quelque chose qui aide et avec quoi on se met en entente pour réaliser le travail chamanique. Les deux visions existent. Voilà, j'ai privilégié personnellement le fait d'éveiller en quelque sorte l'objet, d'autant que ça me parle, je suis très portée sur les croyances et le folklore japonais, et le fait d'éveiller un objet en l'utilisant et lui donner une qualité de puissance et des qualités, pas morales, mais on va dire plutôt ceci ou cela à force de l'utiliser, c'est quelque chose qui me parle. Donc c'est ce que j'ai fait moi dans ma relation au tambour et à la maillotche. Et les deux d'ailleurs, je les ai personnalisés. Et il y a ceux qui réellement, du coup, fabriquent leur tambour ou le choisissent l'artisan qui va le faire, choisissent les motifs, choisissent la peau et les bois qui vont être utilisés, sachant que la peau, du coup, a été récupérée sur un animal qui, de préférence, n'a pas souffert au moment où on l'a mis à mort, et qui
c'est presque comme adopter un chat ou un chien, c'est vraiment une autre démarche qui est extrêmement intéressante et je suis assez fascinée par ces personnes-là et la relation qu'elles ont. Je crois avoir fait le tour. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi me parler de votre propre expérience, si vous préférez l'enregistrement ou l'instrument. Si vous êtes plutôt l'instrument chez qui je vais éveiller l'esprit ou éveiller l'énergie, ou j'adopte mon petit tambour à moi, je la ramène dans ma vie. N'hésitez pas à m'en parler, ça me fera plaisir de découvrir tout ça. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous en avez l'élan, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu en dessous, que je sache voilà, que ça vous intéresse et que ça va me donner un peu d'élan pour faire les suivantes et partager si, pareil, vous en avez l'envie et l'élan. Je vous dis à bientôt pour un nouvel instant chamarré. Et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut!